Alors, est-ce qu'on a un petit truc? Bah justement, la vidéo qui vient après, c'était la même chaîne qu'on avait vue la dernière fois. On va finir, je pense, la soirée là-dessus. Et ça va être... Alors attends, je vais juste mettre... Ça m'a fait perdre tout. Attends, calme-toi. C'est la chaîne Tataki, comme on a regardé la dernière fois, sauf que là, le sujet, ça va être pourquoi elles n'ont pas porté plainte. Donc, on va rester dans le sujet de tout à l'heure, de l'autre là qui commençait un petit peu à baver sur les fausses accusations et tout. C'est de la faute des Fallops si je me Dale Lewis, le Daniel. Oh putain, c'est lui, il est enfin là. Putain. Et bah ça, c'est mon bro. Du coup, vous pouvez C'est le tous frangin. l'avoir. Allez. Il y a eu le petit moche avec des lunettes. Ah non, il était pas là ce soir, c'est vrai. C'est vrai qu'il nous manque un peu, peut-être la semaine prochaine. Quand j'étais célib et que j'étais un peu trop en manque de mecs, je me connectais sur des chats pour me faire harceler sexuellement par des mecs et du coup, ça calmait ma libido, PTDR, petit tips. Ah bah toujours. Voilà, c'est ça, c'est une petite agression et puis après, voilà, la libido, c'est bon, c'est sûr, elle est partie. Bon, là du coup... Ça, justement par rapport au fait que il y ait peu de femmes qui portent plainte pour généralement agression sexuelle ou viol, il y a un petit des petites interviews je pense un peu à la suite qui peuvent éclairer peut-être les mécanismes de ce qui font que des femmes ou certains hommes aussi ne portent pas plainte. Alors Confiance en moi. Je suis plus du tout la même personne. J'ai développé des troubles du comportement alimentaire. J'ai contracté une infection sexuellement transmissible qui s'appelle donc le VIH. Ça a été très difficile pour moi d'aborder les hommes parce que pour moi, les hommes c'était de la merde. Quand il y a des gens qui passaient derrière moi et qui me frôlaient, je me tétanisais, j'avais super peur ou je sursautais. Enfin, j'avais peur de tout le monde, je sursautais dans la rue. et salut, ça fait Ouais, 10 pas minutes pour le... sortir De dire, mais j'avais retiré, je l'ai justement les dit. Merci. Il y a les premiers, ça y est, ils peuvent parler. Ils sont libérés de prison. Merci Touillard, merci encore. Désolée, je suis trop une tanche pour réussir à débloquer le mode 10 minutes. Il va falloir qu'un jour je m'y penche pour justement quand il y a des raids, c'est un peu plus pratique si j'arrive à le désactiver au début quoi. Et merci encore. Bienvenue. Je n'essuie que des échecs avec les relations. J'ai beaucoup de blocages au niveau de l'intimité, je me sens détruite. J'ai beaucoup de peine avec les contacts physiques. Je supporte pas qu'on me touche. Ça m'arrive des fois Mandarin, on a une nouvelle sur Twitch. 13 émissions à raison d'une par semaine. On est pareil, on galère. Bah ouais. Ah bah ouais, trop cool. C'est trop sympa. C'est quel jour que vous le faites? Le mardi aussi? Le concept mardi vascu, bien sûr. Est-ce que Julie a réussi à tenir? Ah, vous êtes... C'est Julie et qui, du coup? Mardi aussi, waouh. On les faites sur quoi, les émissions? Ça dépend du soir. Ça y est, Jarod, il s'est réveillé parce qu'il a compris qu'il y a un petit jeu de mots dans le titre. Julie et Colline. Eh bien, chantez à vous deux. Ou c'est claqué. avec mon copain. On va savoir ce que vous faites, du de coup. revoir sur moi. Culture, actu et féminisme, trop cool, sur un canapé, mais trop Bien. bien. Ces témoignages, c'est ceux de personnes qui ont subi des Merci, viols, Vivi, des abus vous êtes trop ou mignonne. des agressions sexuelles. Et en général, quand on parle de ce sujet, Enchanté, on aime grave le ton de votre émission. Bah, c'est trop gentil, merci beaucoup. Mais on passera voir ce que vous faites, ça a l'air trop cool. Nous, on n'a pas de cam. Moi, mon rêve ultime, c'est de pouvoir mettre mon animé... merde, comment on appelle ça? Mettre mon avatar, tu sais, en 3D. En fait, mon petit avatar bâton en 3D. Mais comment on appelle? VTuber, genre, c'est en mode VTuber, mais avec un bonhomme bâton. Moi, je veux faire ça. Je veux une babose aussi en VTubing de bonhomme bâton. Ah ouais. Moi, je le ferais un peu en mode crâne. Justement, on disait qu'on devrait tester que l'audio c'est cool. Ouais, c'est cool aussi en vrai. Hein. Ah, grand pyjama, le pull plaid, c'est bon. Hein. Pilou, allez claquettes et basta. on s'intéresse peu aux étapes Mais oui, ou c'est aux aussi verse, obstacles qui trop peuvent bien. empêcher les gens de faire entendre leur voix. Selon les chiffres officiels, seulement 8% des victimes de viol vont jusqu'à porter plainte. Et aujourd'hui, on c'est a très voulu peu. comprendre pourquoi. Les claquettes au sol, tout à fait. Là, on se fait chier à se maquiller et tout. Bah ouais. Non, mais en vrai, même sans ça, même quand tu veux pas trop, je veux dire, pas trop te maquiller ou quoi, t'es tellement obligé de faire d'efforts et tout, du moment où t'allumes la cam. Oh, franchement, force à vous, hein. C'est vrai que je comprends après le principe de se dire, ouais, pourquoi pas un petit peu faire juste en vocal, quoi, avec de l'audio des fois, parce que flemme. Ça demande un sacré effort. Ou alors, faut le Ça, faire en on a pige. fait venir 19 personnes qui ont accepté de témoigner à visage Ah ouais, découvert grand pige. ou de manière anonyme. À travers 5 étapes, 5 affirmations, je vais demander aux gens qui se sentent concernés d'avancer Alors, et aux... L'homme ou l'ours, alors. Au début de la soirée, on a regardé la vidéo de Fun Cool, qui le titre c'était faut-il choisir l'homme ou l'ours? Et c'était trop drôle parce qu'il nous apprenait des trucs sur les ours. Du coup, on a appris plein de choses sur les ours, mais à chaque fois, du coup, il nous disait pour chaque espèce d'ours que bah non, bah du coup, fallait choisir l'ours. Du coup, c'était très drôle. Des lives en pige, ça se voit dans le Twitch game, je crois qu'il
il y a une chaîne avec le même concept. Ouais, voilà, mais bon, au lieu de faire ça en mode soirée pyjama, soirée pyjama dans le canapé, quoi. On commence par l'étape numéro 1. On en parler à un membre. On choisit l'ours, la chaîne aurait dû s'appeler. Ah, ça aurait été trop drôle aussi. J'avoue, ça aurait pu être sympa. Parmi les 19 personnes, 3 n'ont pas pu ou n'ont pas voulu en parler à un membre de leur famille et sont donc restés sur place. Selon des études, en général, presque la moitié des victimes d'agressions sexuelles n'en parlent jamais à personne. Tu serais d'accord de raconter un petit peu le contexte de ce qui t'est arrivé ? J'ai un garçon qui m'a écrit sur les réseaux sociaux, on s'est bien entendu. J'ai décidé d'aller à une soirée avec lui, enfin il m'a invité chez lui pour faire une soirée. Et en fait, lui il avait de l'attirance pour moi. Enfin, toute la soirée, il faisait des allusions, comme quoi on allait coucher ensemble, etc. Moi, je lui ai dit non. Sauf que deux de ses amis ont fait un piège pour que je boive un verre avec de l'alcool. Mais il n'y avait pas que de l'alcool dedans. Ils m'ont droguée au GHB. Et du coup, ils s'y sont mis à 3 pour pouvoir accomplir cet acte. Je sais pas comment le dire. Quand je suis rentrée de la soirée, je suis tout de suite allée me coucher. J'étais très fatiguée. Et du coup, on parlait à sa famille, ça sert à rien. Mes parents m'ont pas cru. En fait, ça dépend de si tes parents sont prêts à l'entendre et s'ils sont prêts à te soutenir, quoi. Et c'est vrai que c'est terrible quand c'est pas le cas, quoi. Ça dépend. Moi, j'ai eu la chance. Ça dépend qui, ta famille aussi, peut-être aussi, ouais. Voilà. C'est les parents, quand le truc. Pas bien, ouais. Ouais, je veux dire, quand j'ai eu les abus d'un de mes ex, j'en suis tombée enceinte, j'étais pas bien. Je savais vraiment pas qui appeler. Je savais vraiment pas quoi faire. Et du coup, c'est con, mais par réflexe, je me suis dit, bon, pour ceux qui sont là souvent, ils savent par rapport à quel point ma mère a été incroyable dans ma vie. Mais du coup, moi, je me suis dit, ok, c'est soit ça va passer, soit ça va casser direct. Et je m'attendais pas à autant de bienveillance par rapport à ma mère. Ça nous a même rapprochés, je veux dire, cette expérience. Mais c'est chaud à quel point elle était là et elle a compris la détresse dans laquelle j'étais. Puis ça dépend des parents et ça dépend des gens individuellement. J'ai eu de la chance par rapport à cette agression-là. Ouais, non mais c'est ça. Et puis le truc, c'est qu'il peut y avoir un truc de déni en fait de l'agression du membre de ta famille. C'est le truc de pas vouloir l'entendre ou l'imaginer. Enfin, ça peut y avoir plein de réactions différentes. Après, c'est vrai que c'est vraiment dur quand justement t'arrives à en parler et que la personne te rembarre ou te croit pas, quoi. Là, j'ai enlevé mes habits et c'est là où j'ai vu que j'avais des bleus et aussi des restes de sperme. T'as pas pu en parler à ta famille de ça? Non. À l'heure actuelle, ils savent toujours pas parce que tout simplement, je voulais les préserver en fait. Donc, je voulais avancer de mon côté et pas leur faire de la peine. C'est des gens assez fermés en fait. Une fois, je les ai entendus regarder un témoignage à la télé, puis ils avaient le genre de remarque ah mais pourquoi elle est pas partie, enfin des trucs comme ça et je me suis dit, ok, c'est mort, je pourrais jamais en parler. Puis même, on n'est pas... C'est vrai que pour des gens qui ne se posent jamais la question et qui sont... ou ils s'imaginent pas, ça fait pas partie de leur monde du tout de s'imaginer que des gens puissent vivre des choses aussi violentes. Du coup, le premier truc, à se dire, mais pourquoi elle est pas partie ? Pourquoi elle est restée des années avec ? Moi, au premier coup, la première gifle, je serais partie, mais c'est facile à dire de ton point de vue quand tu subis pas, mais finalement, quand t'es dedans, ça dépend de beaucoup de choses. C'est pas juste les coups que tu reçois, ou les agressions sexuelles que tu subis. C'est progressif, c'est jamais d'un but en blanc, ou alors effectivement, comme ce qu'elle a vécu juste avant, ça va être sous drogue, ou par malice, parce que, désolé, mais par malveillance, quoi. Je veux dire, quand t'es là à faire un plan avec tes potes pour les glisser un verre de GHB. Dans l'un des pires des cas, vraiment, là, ce serait vraiment la séquestration brute avec dans la violence. Ça peut, tu flippes absolument pour ta vie. Mais clairement. Ce qui va t'arriver et surtout si tu vas en rester. C'est proche. Ils se doutent, du coup, comme je disais, qu'il s'est passé quelque chose. Mais je leur ai pas parlé parce que j'ai pas vraiment eu l'occasion et parce qu'aussi ça me met très mal à l'aise de parler de ça avec eux. Le fait que ta famille ne sache pas, est-ce que ça te pèse au quotidien ? Non, franchement non. C'est pas que ça me pèse, mais disons que j'aurais bien aimé être soutenue et ouais. Je sais que c'est pas de ma faute, mais il y a quand même une gêne de se montrer vulnérable, d'en parler, et en même temps j'ai envie de normaliser ça pour qu'on arrête d'avoir honte et d'être seule avec ça. Bisous. Moi j'ai tendance à me convaincre que c'est pas réel. Enfin, je continue à lui trouver des excuses alors que quand j'analyse ce qui s'est passé, oui c'était clairement ça, j'ai eu les conséquences de ce qui s'est passé. J'aurais envie qu'il paye en fait, que cette personne paye pour ce qu'elle a fait et je dois vivre en me disant non, elle va pas payer. On va passer à la suite.
Étape numéro 2, j'en ai parlé à la police. Non. On voit qu'à ce stade, la majorité des personnes sont restées sur place et donc elles ont décidé de ne pas en parler à la police. Là, moi. Bah, la même. Dans ce genre de situation, c'est souvent la parole de l'un contre celle de l'autre. Et bien sûr, il y a aussi la peur de ne pas être cru ou de ne pas avoir assez de preuves de son agression. Pourquoi est-ce que t'as pas pu aller en parler à la police de ce qui s'était passé ? Je voulais pas que ça impacte trop ma mère et du coup son copain qui est la personne qui m'a fait ça. J'ai pas besoin de ça parce que j'ai pas besoin que ça soit jugé ou reconnu publiquement. J'aurais surtout besoin que ça soit entendu par bien sûr, Madame H, certaines personnes en fait. Moi, la reconnaissance qui me manque, c'est celle de ma mère. Elle a été au courant pendant toutes ces années. Elle reste avec cet homme qui m'a fait ça. Oh, l'enfer. Là, c'est la double trahison. Oh, putain. Vu que ma sœur a vécu quelque chose aussi, c'était une grosse histoire de procédure qui a pris beaucoup d'énergie à mes parents, ils ont pris beaucoup de responsabilités, etc. Elle avait déjà été victime, elle, et je voulais pas en être une deuxième. Pas pour moi, mais pour ma famille, en fait. Mon agresseur, c'était quelqu'un que mes parents connaissaient et j'avais peur de pas être crue parce que il était beaucoup plus âgé que moi. Enfin, lui, il était majeur, moi, j'étais mineure. Et en fait, c'était sa parole contre la mienne. Et vu que moi, j'étais mineure, j'avais peur que personne me croie. J'avais pas de preuves. C'est horrible. De ce que j'avançais, c'était ma parole contre la sienne. J'avais pas envie... Ouais, c'est normal qu'on en parle. C'est vrai qu'on en parle quand même pas mal le mardi soir, justement, parce qu'il y a quelques sujets qui reviennent dessus. Mais en plus de ça, c'est vrai que ce qui est terrible, c'est qu'en plus, quand t'es mineur, t'as cette sensation qu'en plus de ça, presque ta parole a même encore moins de poids. Parce qu'on pourrait te dire qu'en fait, non, mais t'as mal interprété, ou ci ou ça. Enfin, tu te sens encore moins légitime quelque part que quand t'es adulte. Et puis quand t'oses en parler, au final, on se fait vraiment dire que ah non, mais c'était dans ta tête, hein. Ouais, c'est clair. Ça marche, ouais, oui, on va vous follow clairement, ouais. Juste après le live, bisous, les filles, hein. On ira voir et tout. Et des bisous, merci beaucoup pour le raid. C'est trop important d'avoir des chats qui abordent des questions féministes et ça élève les tabous des violences qu'on subit. Ouais, c'est clair. Hein. Nous, on essaie de l'aborder sur un sujet plus léger. Bon, alors celle-là de vidéo, elle est un peu hard, mais ouais, c'est important dans tous les cas d'en parler, qu'importe la façon, on va dire, d'en parler. Bon, sauf quand c'est les masculins qui en parlent. Hein. C'est un crime hyper difficile à prouver, souvent parole contre parole, et en plus, c'est souvent une connaissance, donc t'as l'impression de pas vouloir foutre la merde. Ouais, ça, il y a aussi ce point de pression familiale. Énormément. De justement la sensation d'insécurité, que si jamais tu fais péter la famille, où c'est que tu vas aller, si ta mère elle veut plus te parler, si ton père veut plus te parler, enfin bref, c'est vite en fait beaucoup de questions que tu devrais pas avoir à te poser alors que t'es censé être la victime, mais finalement que t'es obligé de te poser quand même parce que il y a que de l'incertitude qui arrive après, quoi. Ça n'a pas été à ce stade là, mais au collège j'ai vécu une tentative d'agression, j'avais 12 ans, il y en avait 16, il a réussi à me coincer dans un couloir. J'ai par réflexe mis le coup de pied bien placé, mais c'est à moi qui a failli avoir des ennuis. Et je me suis retrouvée dans le bureau du proviseur. C'est face à mes parents qui avaient convoqué et que j'ai craqué et tout balancé. Mes parents m'ont cru. Ouais, ça c'est enfer, hein. Ouais, d'être à deux doigts, se retrouver dans la merde. Faut pas que Twitch soit un espace que pour mecs, ouais, clairement. La société avec un regard masculin, ouais. Non, mais clairement. Mais ouais, c'est... Mais ouais, j'ai envie d'aller voir après. On va finir la vidéo, on va venir voir ce que vous faites. Reposez-vous bien en tout cas. Bonsoir maîtresse claquée, MDR. Salut les fiat. Ouais, l'école, d'avoir le jugement aussi sur moi. Parfois les gens ils peuvent penser que ça peut être faux, ça peut être une sorte de vengeance aussi. Donc sur le moment déjà que tu te fais pas confiance, tu peux pas t'imaginer qu'on te fera confiance. Si j'avais dû encore une fois re-rentrer dans l'histoire qu'on me demande de prouver, de tout raconter ce qui s'est passé, je pense que ça m'aurait fait du mal. Déjà que c'est il y a dans mon entourage, il y en a qui ont mal réagi et que ça m'a limite plus blessé que l'agression. Je me suis dit en vrai heureusement que j'ai pas entamé. Ouais. En étant une personne, je voulais éviter non seulement des moqueries, non seulement tout un processus. Et c'est vrai que pour l'instant c'est un peu compliqué pour moi d'en discuter. Ça avait l'air vraiment trop difficile en fait. Et je voyais pas en fait une porte de sortie où je serais gagnante. Puis après ça voulait dire peut-être une confrontation, donc le revoir et en reparler en face de lui. J'ai pas l'énergie. Le nombre de personnes qui ont la démarche et le courage d'aller voir des policiers qui au final n'ont pas de justice ou même au procès, la personne, l'agresseur est reconnu non coupable. J'ai pas la force, moi, clairement,
de faire face à ça. J'ai envie d'aller voir la police et d'en parler parce qu'il s'en sort beaucoup trop bien. Il vit sa vie normalement, je pense qu'il a aucun remords de ce qu'il a fait. Et ça en plus c'est un des trucs les plus terribles, alors je sais pas pour toi, mais moi je sais que c'est un des trucs, en fait, ce qui est le plus frustrant, c'est de se dire, mais en fait ces gens-là, ils vivent leur vie comme si de rien n'était, quoi. Ouais. C'est vraiment... Tu vois, les derniers, les plus récents, je me dis, vas-y, l'IVG ou autre, ça a été traumatique, mais je me dis que ça reste pas aussi ancré que ce que j'ai vécu à 4 ans. Bien sûr, ouais. Là, cette personne-là, tu vois, lui, j'ai la rage absolue qu'il existe encore. Non, mais ça, c'est... Juste le fait de me dire qu'il existe, tu vois, si j'arrive pas à me lever, je me dis, putain, mais cette merde existe. J'ai l'énergie et la rage de la journée. Non, mais c'est clair, c'est vraiment les trucs les plus difficiles, finalement, c'est... T'as pas la force, ou t'as pas l'envie, ou t'as pas... Je veux dire, c'est tellement compliqué de se dire que de toute façon, ça va mener à quelque chose, et puis faut avoir envie d'être confronté à un agent de police et tout. Enfin, c'est tout un truc de trucs où toi, t'as envie aussi de passer à autre chose dans ta vie. C'est-à-dire que c'est tellement traumatisant aussi que t'as envie de passer à autre chose et de pas y être confronté des années avec des procédures. Donc c'est tout un truc où finalement tu dis, bon, bah vas-y, tant pis, t'sais. Mais en même temps, tu dis, putain, et l'autre, il vit sa vie là, culé, quoi. Mais d'un autre côté, plus le temps passe, je me dis que ça servira à rien. Pour moi, j'en ai pas un besoin immense. Je pense pas qu'on l'ait vu, pas celui-là en tout cas. Que pour les autres, je regarderai. Ça serait bénéfique, parce que cette personne court toujours. J'aurais énormément de mal à... Elle l'a bien cherché, c'est assez dur vu le sujet évidemment, mais bien foutu. Et le comportement des flics est vraiment... Le gars se dit que si que la fille ment, elle veut pas faire la... Ouais, c'est bien sûr, hein, confrontation, vraiment le truc super, hein, vraiment, c'est vraiment les meilleures idées. Hein. Ouais, c'est... Confrontons-la à son agresseur. Un des trucs où justement peut-être ça freine aussi de pas vouloir faire ce genre de truc, c'est bien une confrontation, quoi, tu vois. On va passer à la prochaine étape, j'ai porté plainte. On voit ici que sur les 6 personnes qui en ont parlé à la police, 5 ont porté plainte et une seule ne l'a pas fait et donc est restée sur place. Faut savoir qu'en général, moins d'une personne sur 10 va jusqu'à porter plainte. La déco du commissariat aussi est immonde avec des affiches de 50 millions de degrés, des pubs pour un club libertin et des bottes sexy. Et c'est les spécialistes des mœurs, hein. Ah ouais, oh l'ambiance quand tu viens pour déposer ta plainte là. Oh. Est-ce que tu peux juste expliquer ce qui s'est passé dans ton cas ? Alors, j'ai été violée quand j'ai eu 13 ans par plusieurs personnes. C'était des personnes de plus de 20 ans. Comme j'étais mineure, c'est mes parents qui ont dû aller voir la police. Moi, je voulais absolument pas qu'ils portent plainte et je voulais pas qu'il y ait eu plus que ça. T'es traumatisée à ce moment-là, tu veux pas les voir, tu veux pas entendre parler, quoi. Le policier qui les a accueillis leur a dit que en fait, j'avais raison de pas vouloir porter plainte parce qu'il y avait aucune preuve et qu'en fait, ça aurait été juste horrible la suite des procédures pour moi parce que j'aurais dû être convoquée, entendue plusieurs fois. Donc attends, le flic a dit à ses parents qu'elle avait raison de pas porter plainte. En plus, c'est bien parce qu'il les décourage. Alors je comprends hein, de pas avoir l'envie. En plus, surtout à 13 ans où tu paniques à peu près de tout, surtout à cet âge-là, je veux dire. Mais par contre, que le flic il lui dit ah non mais votre fille a raison de pas porter plainte. Ouais. Encore une bonne petite merde qui voulait pas se faire chier à faire une enquête. Alors pour elle, sur le coup, ça a dû être un soulagement. Cela dit, que le flic encourage ça, c'est bizarre. Enfin, un soulagement, j'imagine, sur le coup, parce que sous choc, je veux dire que t'as pas envie d'entendre parler, de plus en entendre parler, que t'es en bout de chez toi et que tu veux plus rien faire, bon. Mais que le flic, il insiste pour dire qu'il ne porte pas plainte, quoi. Il a fini par être renvoyé du collège, mais j'ai dû le côtoyer pendant plusieurs semaines et certains de ses copains et copines qui me mettaient la pression. J'ai appris plus tard que je n'étais pas la première, nous avons fini par être 4 à le confronter. Ah ouais, vraiment, le vrai gars problématique qui agresse des meufs au collège, quoi. Putain. Ouais, voir la police, c'est pas porter plainte. Ouais, c'est fou de rester bloqué à ce stade. Bah ouais, mais non. En fait, c'est tu vas voir la police, tu portes pas plainte, mais en même temps, ça dépend sur qui tu tombes. Hein. Et certains ne déposent pas plainte. Ils vont au commissariat pour dénoncer les faits, et comme elle est en face, là, c'est ses parents, dans son cas, qui y sont allés, et ils te dissuadent de porter plainte. C'est un peu, la fiche 51 est énorme, je vous mets le lien. Ah, je sais pas si tu peux me l'envoyer en MP. Je crois que les liens ils sont désactivés. Je crois que tu peux me MP, je pense, sur Twitch directement. Et du coup, c'est pas allé plus loin. Mais je pensais que plus de gens auraient pris ma défense. Beaucoup ont dit que c'était de ma faute et que c'était moi qui l'avais cherché. À 13 ans Ouais, génial. Déjà, même adulte, bon, je veux dire, tu sais très bien si c'est une agression ou pas, mais à 13 ans, non, les liens sont effacés automatiquement. C'est terrible. À 13 ans À 13 ans. Avec le temps, quel impact
ça a eu sur toi? Je me suis autodétruite toute mon adolescence. J'ai pris de la drogue dure très tôt et je me suis saccagée après ça. En fait, maintenant, j'ai toujours pas réglé mes problèmes, mes traumatismes. J'ai encore tout un processus à faire. Ça, c'est pas son problème au flic. Enfin, c'est pas le problème du flic, en fait. Hein, que c'est pour éviter d'avoir une procédure et tout. C'est-à-dire que oui, s'il a pas foi en la procédure, surtout que mineur, 13 ans, ça veut dire que plus jeune encore, pour des enfants qui subissent par exemple de l'inceste de leur famille, il faudrait pas qu'ils portent plainte parce que procédure. Tu vois, il a pas à dire ça lui. C'est lui au contraire, il est là pour qualifier les faits et le crime, quoi, mais que lui, il incite à pas porter plainte, c'est chaud. Hein. Dans mon IUT, il y a eu l'histoire d'un mec qui s'est fait arrêter en plein examen, car tous les jeudis, il violait une meuf de la fac. Pourquoi le jeudi, jour d'examen, il voulait se détendre avant. Moi, quel enfer. Ah ouais, ça marche pas, moi, ça s'affiche. Ah ouais, je pense qu'il s'affiche. Moi, je sais pas, ici, il s'affiche pas en tout cas. Bizarre. Mais ouais, si t'arrives à me MP sur Twitch directement... Attends, je mets un petit... hop. Comme ça, tu vois mon pseudo. Aussi avoir un niveau de vie qui est plus sain, puisque du coup, ça a engendré plein de troubles alimentaires, des addictions. Tu les as toujours, les Parce que le truc, c'est que c'est ça, c'est qu'en plus, c'est finalement, sur le coup, elle veut pas... J'en connais beaucoup trop des personnes qui ont connu son parcours. Oui, elle... c'est que quand bien même effectivement, même s'il y a procédure et tout machin, tu peux quand même tomber dans ces choses-là. Mais je veux dire, le fait en plus que quelque part, elle est pas en état, surtout à son âge, de savoir ce qui va être bon pour elle ou pas. Mais d'en plus se dire, peut-être que même ça aurait été dur au début, mais peut-être que ça aurait pu lui faire plus de bien que là dans l'état où elle est restée, quoi, du coup, après. Surtout si jeune, c'est bon, je crois que j'ai reçu ton lien. Hop. Addiction. Ouais, bien sûr. Je suis quand même choquée que le mec, le flic, lui ait conseillé aux parents de pas le faire, quoi. Mon agresseur a été reconnu coupable. Ah, les raisons pour lesquelles les gens portent pas plainte, c'est tout suitement, quoi. Et aujourd'hui, c'en est à où? Aujourd'hui, il y a un non-lieu qui a été retenu au final. Il y a eu pas mal d'années de procédure, 6-7 ans, je crois, et ça s'est terminé brusquement. Il a été acquitté, c'était ma parole contre la sienne, donc ça n'a pas abouti à grand-chose et il a été relaxé. La juge m'a traitée de menteuse, elle a dit que c'était faux, qu'elle me croyait pas. Ça s'est classé comme ça, sans suite, j'ai pas de preuves. Elle y croit pas. Donc on déclasse, on doit mouiller, hein, vraiment. En plus, faire traiter de menteuse, je veux dire... devant le juge, mais j'ai pas de nouvelles depuis. Et ça... En plus, ce que je veux dire, c'est classé sans suite, déjà c'est dur, mais en plus que la juge, elle la traite de menteuse, à ce compte-là, tu fermes ta gueule, connasse, quoi. Je veux dire, c'est au moins, tu dis que t'as pas assez d'éléments pour aller dans un sens ou dans l'autre, mais tu vas pas la traiter de menteuse en plus. Oh putain, désolé, hein, mais on m'a appelé sur le serveur, il s'est passé quoi? Désolé d'Amplipi, il avait besoin de moi. Non, t'inquiète, c'est bon. Non, c'est parce qu'il y avait eu un raid tout à l'heure et tu sais, il y a la limite de temps, 10 minutes. Et, mais c'est moi, il faut que... t'inquiète pas, du coup c'est géré. Mais t'inquiète. Mais il faut que je trouve moi, parce que quand il y a un raid, il faut que je le désactive moi, le temps de 10 minutes. Donc t'inquiète pas. Il y a une diff entre désolé, parce que pas assez de preuves, et c'est énorme, sale menteuse. Ouais, mais clairement, quoi. C'est ça, c'est quand même la violence du truc, surtout qu'elle-même, elle classe ça sans suite, donc en gros, elle a pas d'éléments pour aller dans un sens ou dans l'autre, elle a juste envie de lui dire que c'est une menteuse, quoi. C'est bon, quoi, tu t'en sais rien, t'as pas la science infuse, c'est pas toi le réel, tu t'étais pas là, quoi, donc tu fermes ta gueule, quoi. Merde, hein. T'as arrêté, quoi. Mais salut, Madge. Ça fait combien de temps que t'as porté plainte? 1 année, aujourd'hui. Vu que ça s'est passé à l'étranger, l'agresseur doit être jugé dans son pays de résidence, donc la Grèce. Donc pour l'instant, c'est toujours en stand-by là-bas. T'as de l'espoir quant à l'issue de la procédure? J'en avais jusqu'à il y a pas longtemps, mais plus trop. Ce qui me fait me dire oui, c'est qu'on est plusieurs victimes. Donc c'est ça qui me ferait dire que oui, parce que dans les 3 fois, on remarque les mêmes schémas. Après, ce qui me fait dire non, c'est que tout dépend ce qu'il va reconnaître ou non. Ça peut aussi changer. Je me rends compte qu'il n'y a pas... Ah, et du coup, dans le docu, le flic qui croit pas la victime pense qu'elle ment pour justifier son retard chez elle. Bon, j'arrête de spoiler. Ouais, ça a l'air d'être une dinguerie, ce truc. Hein. On regardera ça, je pense. Hein. À la prochaine fois. Mais je connais cette chaîne. Mais oui, c'est Tataki, la chaîne. Beaucoup de chance que ça joue en ma faveur. Donc maintenant, je suis plutôt dans une période de ma vie où j'ai peur, entre guillemets, des représailles. Et j'ai peur que là-bas, en fait, ce soit contre moi que tout se retourne. Je suis fière de moi parce que j'ai fait ce que j'avais à faire. Il y aura une trace qu'il y a déjà quelqu'un qui a porté plainte. Et c'est ça, au final, qui pour moi était important. C'est que je savais que moi, ça allait pas forcément compter. Si un jour, il y en a une autre qui a le courage et la force de porter plainte, elle, peut-être que ça fonctionnera et au final, il sera puni à un moment donné, quoi. Les amis, sur les 19 personnes présentes au départ, seulement 5 ont déposé plainte et aucune n'a vu son agresseur être condamné pour l'instant. Mais ça veut pas dire que ça n'arrive jamais. C'est le 0,5 à 2% de condamnation. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? À l'âge de 8 ans,
j'ai été abusée par un homme dans une cave à vélo dans le quartier où je vivais, étant enfant. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, cette personne a abusé de plusieurs enfants, malheureusement. Et il s'avère qu'il a été pris en flagrant délit dans son propre immeuble. Donc voilà, c'est quand il y a un flagrant délit quasiment à chaque fois. Voilà. C'est horrible. Sans ça, c'est Et en fait, c'est le papa de cette victime qui a surpris ça. C'est là qu'il a été convoqué par la police. Il a été incarcéré quand j'avais 10 ans. Sur le moment, du coup, t'en as parlé ? Oui. Pas directement à ma maman. Ouais, comme dirait Monsieur Diablon, donc voilà, celles qui détruisent des vies. Exactement. Mais les fameuses qui accusent. Pas directement à ma maman. J'en ai parlé à la meilleure amie à ma maman, qui était notre voisine, qui habitait en dessous, et elle a témoigné à ma place quand la personne a été condamnée. Mes parents n'ont pas porté plainte. N'ont pas souhaité donner suite pour pas perturber mon enfance, en fait, que j'ai une vie qui continue normalement. Dans ma situation, il y a eu 11 victimes. J'étais le cas numéro 6. Aujourd'hui, je vais bien. Et je pense que ce qui est important, c'est d'accepter, d'avancer. Finalement, c'est lui qui en bave aujourd'hui et pas moi. Moi, je me sens plus forte. Voilà. Bon, on se rend compte que le parcours vers la reconstruction après une agression sexuelle, ça reste finalement quelque chose de très personnel. Peut-être parmi vous ou des proches à vous, elles ont fait ça pour l'argent, bien sûr, mais n'en ont jamais parlé à personne. Alors ça peut être un choix, mais sachez que cette vidéo, le but de cet épisode, c'est vraiment d'encourager la parole, que ce soit à un pote, à un membre de sa famille ou même à une association. De venir participer à ce projet. Je voulais être anonyme et en fait je me suis dit que j'en avais marre que les victimes doivent toujours être cachées. Quand on s'est contacté, il y a eu un moment où j'ai quand même énormément douté. Il y a quelque chose qui m'a fait vraiment écho, c'est quand j'ai su que aucun homme aussi se présentait pour témoigner. C'est ça, elles sont toutes millionnaires. Il y a un tel tabou, déjà, peu importe les genres, et j'ai l'impression que chez certaines personnes hétéros et hommes, le tabou est encore plus grand. Il y a peut-être... Ouais, mais ça c'est vrai qu'on en parlait aussi la dernière fois, c'est que certains s'accrochent à dire « Oui mais attendez, les hommes aussi sont violés, nous on n'en fait pas tout enfant. » Non, il y a des hommes qui se font violer, le problème qu'il y a c'est que les mecs entre eux se soutiennent pas pour ça, quoi. Il y a quelques lives quand on avait regardé, un gars qui racontait justement qu'il s'était fait violer par une meuf parce qu'elle avait sucé en pleine nuit et tout, enfin bref, et que les gars ils étaient là en gros c'est un fragile et tout, que en gros eux ils aimaient ça, c'était pas pareil. Quand des mecs vous êtes servis pas bien, quoi, et que généralement c'est des meufs qui soutiennent des mecs dans des situations de viol et de violence, quoi. Il y a un mec qui se dit être victime sur Twitter, il se fait incendier. C'est ça. Des personnes qui l'ont vécu, des hommes ou des Ouais, non mais c'est un délire. femmes qui pourront peut-être se dire « Ah, je suis pas seule ». Pouvoir passer à autre chose, pour accepter et pour comprendre que je suis pas seule. Je suis pas un cas isolé, il y a plein de gens qui ont vécu ça. C'est libérateur et ça permet de grandir complètement, d'être à l'aise avec soi-même et de pas se mentir sur qui on est, sur ce qu'on a vécu. J'ai longtemps eu honte de ça, même, je pense même à l'heure actuelle, j'arrive pas à réaliser que maintenant j'en parle finalement au grand jour. Si peut-être ces témoignages, ça peut aider ne serait-ce qu'une seule personne à se rendre compte aussi que parler, ça aide, et pas de rester enfermé avec ces lourds secrets, j'ai envie de dire. Je pense que d'en parler, c'est ce qui m'a sauvée. J'en peux plus, je vis avec ça tout le temps, c'est dans ma tête, j'ai tellement la haine, et je me suis dit que si j'en parlais et qu'on me voyait en parler, je me sentirais plus pris en compte en fait dans ce que j'ai vécu. C'est super difficile et il faut prendre le temps qu'on a besoin pour en parler, mais il faut en parler. Il faut que ça cesse. Et que même si ça pose encore des problèmes en moi... Putain, c'est vrai, la fille du roi. Et finalement, je me sens plus forte et prête à tout casser. On peut réussir à vivre une vie incroyable, malgré ce qui s'est passé, malgré la gravité de ce qui s'est passé, malgré l'impact que ça peut avoir dans notre vie, en fait. Et c'est ça qu'il faut retenir. On n'est pas que victimes, on est surtout clairement des survivants et des warriors, quoi. Se faire justice à soi, c'est réussir dans toutes ses méandres, à se faire exister, à ne pas sombrer, à réussir à continuer à vivre, à recommencer à s'aimer. Et à briller. C'était beau. Franchement, honnêtement, c'est un peu difficile et tout à regarder, mais bon, en même temps, c'est la réalité. Hein. C'est le réel. C'est pas le réel des fouids, comme ils appellent ça, là, qui aiment ça, hein, parce que ce n'est que du sexe, hein, d'après le viol. Hein. Ouais, ce n'est que du sexe, on en a la preuve là. Non, mais c'est pour ça, avec 19 personnes. Et toujours le truc aussi d'aller mettre la faute toujours sur les victimes de ah oui, mais pourquoi elle ou il porte pas plainte, si c'était vrai, elle porterait plainte. Non, ça se passe pas comme ça en fait. Ça se passe pas comme ça, quoi. C'est. Bref.
Mais écoute, c'est une fin un peu moins festive que d'habitude, hein, parce que bon, d'habitude on se regarde toujours un petit truc cringe un peu pour rigoler. Mais du coup, je vais vous envoyer chez le Potomate, qui je pense doit regarder du 90 jours pour se marier, qui pour se détendre est plutôt pas mal, qui est très sympa. Très good vibe et tout, et gentil. Donc voilà, si vous voulez vous détendre un petit peu, il est très sympa et tout. Pour aller bitcher un peu sur 90 jours pour se marier. Alors, le bitcher. Le Potomate. Est-ce que je vais y arriver du premier coup? On sait pas. Hein. Attention. Mais moi, on est babos, on vous fait des bisous. Des gros bisous, les gens. Des gros bisous. Merci de nous avoir écoutés. Yep, merci beaucoup. À la prochaine. Et puis, alors sur moi, jeudi pour moi, je sais pas si tu seras là, Babos, tu me diras de toute façon. Normalement. Je sais pas sur quel jour on sera, si on se fait un petit jeu d'horreur ou un truc plus chill, on verra. Et peut-être un peu de Phasmo, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait du Phasmo, tiens. Oh, pourquoi pas. Et un peu dessus. Exactement. Et puis, à ton desktop, quoi? Il y a un Discord? Non, j'ai pas de Discord. Comme j'ai dit la dernière fois, si je dois faire un Discord, ce sera un Discord, mais juste sous forme de peut-être pour faire des sondages ou pour faire que je poserai des questions sous forme de tickets pour avoir des réponses, histoire d'anonymiser les choses et pouvoir faire un peu des sujets de discussion. Mais je ferai pas de Discord à proprement parler, ouais, je pense. Discord, non. En fait, surtout, il y a beaucoup d'histoires sur Discord. On peut pas contrôler tous les gens qui sont dessus et il suffit d'une personne en fait malveillante pour aller emmerder des gens, et c'est vrai que ça me fait un peu peur. Donc pour interagir un petit peu avec certains sujets, pour si vous avez des trucs d'expérience perso ou réagir vis-à-vis d'idées ou de questions, le faire sous forme de tickets et que nous on anonymisera pour en discuter tranquillou quoi. Je pense que je ferai ça à terme dans tous les cas. Bonne nuit, bisous. Pour chez le Potomate, mettez-lui un petit CCASV, tout ça des bisous. Et voilà. Des bisous. Attention à vous. Oh putain, il est en train de se lancer le raid. Allez, on lève les bras. Et on lève les bras, on attrape le pompon. On y va, on lève les bras. Attention, c'est parti. Le timer est très long. Il est très long. J'arrête pas de lever les bras.